Bonjour Samy Poix. Bonjour Patrick. Ancien international camerounais, ancien lion adoptable et puis aujourd'hui commentateur sportif. Alors ça y est, cette Coupe d'Afrique des Nations c'est terminé, c'est la Côte d'Ivoire, mais que ce fut dur. Ce fut très dur, on n'a pas assisté à l'une des meilleures finales de CAN. Mais en tout cas, il y a eu un très bon dénouement. Les tirs au but ont été très intéressants à suivre. Et finalement, la meilleure équipe l'a remporté. Ouais, 120 minutes de suspense pour en arriver à cette séance insoutenable des tirs au but quand même. Hein. Oui, bien sûr, c'est toujours un peu délicat de définir un vainqueur lors des tirs au but. Mais le règlement est ainsi fait. On ne peut pas continuer la partie indéfiniment. Il faut bien un vainqueur et c'est les tirs au but qui ont départagé ces deux belles nations qui ont été la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ouais, alors on va signaler parmi tant de héros Kopa Barry, hein, ça a été vraiment extraordinaire. Mais surtout qu'il a une histoire quand même assez... il faut savoir qu'il est quand même... Ça fait longtemps qu'il est... C'est le gardien de but. Hein. C'est le gardien de but. Ça fait longtemps qu'il fait partie de la campagne de cette Côte d'Ivoire. Il est de là de 2006. Il ne devait pas débuter cette CAN. Il ne devait même pas être joué. Et finalement, le gardien titulaire se blesse. Et c'est lui, finalement, qui est un peu le héros de cette finale. Il réussit donc l'incroyable exploit de faire gagner son équipe. Une liesse. Hein, on va dire là, la foule s'est rassemblée dans le stade d'Abidjan. On attend les éléphants. C'est tout un pays qui se rassemble là en ce moment. Hein. Oui, et surtout que ça fait quand même 2 fois que la Côte d'Ivoire tombait plus ou moins lors des finales. Je pense qu'ils attendent ça. Le peuple, je pense que va bien fêter justement leur héros en rentrant à Abidjan. Ouais. Et ça va on voit des images là, regardez. Ça c'était au moment évidemment du match. Je crois que tout le pays s'est arrêté. Hein, pour vous savez, c'est bien parce que le sport et l'Afrique a souvent besoin justement de ça pour sortir un peu des problèmes. Et je pense que cette victoire, elle est vraiment la bienvenue pour cette équipe ivoirienne. Ce qui est malheureux, c'est que Drogba n'était pas parmi eux. Oui, alors ça, évidemment, il a regardé ce match. J'allais dire, il méritait un petit peu de partager cette victoire. Il aurait mérité effectivement de la gagner, de la partager, de faire une belle sortie en gagnant justement cette CAN. Le sort du football, il en a décidé autrement. Mais en tout cas, je pense qu'il est fier aussi quand même de ses anciens coéquipiers. Oui, un nom, Hervé Renard. C'est un héros aujourd'hui. C'est un héros. Pourquoi c'est un héros? Il faut savoir que lui aussi, c'est un entraîneur qui revient de loin. Il a une petite carrière de footballeur. C'est grâce encore à un ancien aussi grand entraîneur en Afrique qui est Claude Leroy, qui l'a lancé en Afrique. Et c'est grâce à Claude Leroy qu'on connaît maintenant Renard en Afrique. Et grâce à lui, 2 pays africains ont remporté la CAN. Voilà. La Zambie et la Côte d'Ivoire. Et c'est un entraîneur donc français qui triomphe à cette occasion. Alors parmi les grandes images de cette finale, on retiendra les larmes de André Ayew. Ah ben oui, c'est toujours les mêmes scènes qu'on voit effectivement quand une équipe perd. On voit toujours les joueurs un peu en larmes. Moi, j'ai comme l'impression, cette photo me fait penser... Il est soutenu. Hein, exactement, Renard, ça me fait penser un peu, quand je vois cette photo-là, j'ai l'impression de dire « Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as volé la coupe ?» Et Renard lui dit « T'inquiète pas, fais-moi venir et je te la gagnerai avec moi. Ouais. Je vais venir chez vous et je vais faire en sorte que vous la gagnez la prochaine fois. » C'est une image très fraternelle. Hein. Alors, on voyait évidemment la joie donc, des Ivoiriens, c'est extraordinaire. Puis là, c'est pas fini, ça va continuer après une nuit de liesse. Hein. Et le rassemblement dans le stade d'Abidjan, je le dis, cette foule qui arrive comme ça, on se dit un grand coup de chapeau à ces éléphants, mais il y a les Black Stars. Alors les Black Stars sont très déçus. Hein. Ah oui, il y a forcément la déception. C'est dur la CAN, vous savez, c'est un événement, pour nous c'est un peu notre Coupe du Monde. Il y a des équipes qui savent très bien que gagner une Coupe du Monde, ça ne sera pas possible. Mais gagner la CAN, voilà, pour nous les supporters africains, c'est comme si tu gagnes quelque part la plus grande distinction qui existe au niveau du continent africain. Ouais. Alors on va dire, le Ghana a très bien joué aussi. Le Ghana a fait une très bonne CAN. Hein. Je veux dire, elle a montré un lien intéressant. Il faut savoir qu'ils avaient Avram Grant, qui était nouveau dans cette sélection. Il venait d'arriver. Et pour une première, je trouve qu'il a fait vraiment du très bon travail. Oui, les hommes finalement du match, on trouve le meilleur buteur, on trouve le meilleur joueur aussi. Mais il y a eu quelques déceptions quand même. Hein. On peut dire que Yaya Touré a eu une CAN un peu en demi-teinte. On entendait beaucoup plus de lui. Boni, malgré Boni avec le transfert quand même, avec Mirobolan qu'il a eu avec son transfert à Manchester City. Il faut savoir qu'il est parti à Manchester City pour une grosse somme d'argent. Je l'ai trouvé aussi en demi-teinte par rapport à cette finale. Et il faut dire que Gervinho aussi a été quand même plus ou moins a été un peu décevant avec le carton rouge un peu ridicule qu'il prend lors des poules, qu'il a d'ailleurs permis de ne pas jouer pendant 2 matchs. Mais bon, les stars quand même ont répondu, on peut dire,
présents lors de cette CAN-là. Ils sont allés jusqu'au bout. On saluait André Ayew, parmi d'autres, donc meilleur buteur ex aequo donc, dans cette CAN. On retiendra évidemment des grands moments finalement dans cette compétition, puis des surprises finalement, des éliminations. L'Algérie notamment, qui ont donné favoris. Effectivement, lors des poules déjà, il y a beaucoup d'équipes qui ont dû rendre des illusions, qui sont rentrées rapidement à la maison. On peut penser justement au tenant du titre, le Burkina. Oui. On peut penser au Cameroun, encore une fois, qui n'a pas tenu son rang de favoris. On peut éventuellement penser aussi à l'Afrique du Sud, le Gabon, qui ont été décevants. Mais le aussi, Sénégal aussi, qui aurait pu aller plus loin. Le Sénégal qui aurait pu aller effectivement plus loin. Et notamment, effectivement, l'Algérie, qui est quand même, n'oublions pas, l'Algérie, ces derniers mois, nous a montré et qui a fait honneur à l'Afrique lors de la Coupe du Monde. C'est l'équipe la mieux placée au classement FIFA en Afrique, je crois qu'elle est 16e ou 17e. Effectivement, les supporters algériens ne comprennent pas pourquoi cette équipe n'est pas allée au bout. Mais il faut savoir peut-être qu'il y a une raison. Ils ont un nouveau sélectionneur, qui est Yohan Gourcuff, un Français. Peut-être que ça explique aussi cela. Il ne connaît pas vraiment tout encore les rouages commencer en Afrique, parce que gagner la Coupe d'Afrique... Moi, je dis souvent à des gens avec qui on débat que la Coupe d'Afrique, c'est plus difficile que la Coupe du Monde. Oui, mais ça, vous le savez, vous avez participé à la Coupe d'Afrique et aussi à la Coupe du Monde. Tout à fait. Donc là, c'était quand même des moments d'intensité incroyable. Intensité, puis parfois des coups de théâtre, des déceptions. On pense évidemment à nos amis tunisiens. Quelle déception, finalement, ce pénalty qui leur a privé, finalement, de la compétition. Aujourd'hui encore, ça fait un peu scandale. Hein. Effectivement, c'est un peu la seule goutte un peu sombre un peu de cette CAN. Je trouve que l'arbitre mauricien s'est fait un peu berner sur le plongeon du joueur de la Guinée. C'est l'erreur que de l'arbitre. Puis il y en a certains qui mettent en cause la CAN finalement en disant bon voilà, c'est de la magouille et tout ça. C'est pas le cas. Non, sincèrement, c'est pas le cas. Moi, je trouve qu'il faut même féliciter la CAN. Il faut féliciter, on peut dire ce qu'on veut d'Hayatou, mais il faut quand même féliciter la CAN, Hayatou. Il faut féliciter la Guinée qui a quand même pris la charge. Son rang. Il y a eu quelques incidents dans certains matchs, mais bon, elle a tenu son rang. Oui, et en plus, elle a quand même organisé un événement au pied levé. Il fallait le faire. À la place du Maroc. À la place du Maroc qui a refusé par rapport à ce qu'on sait. Donc une belle compétition, Sam, on attend la prochaine ? On attend la prochaine avec beaucoup de patience et d'engouement. Et moi j'espère que pour les prochaines fois, les Occidentaux commenceront un peu à respecter davantage cette CAN pour pas tout le temps en train de décrier. Comme le fait TV5, mais les autres chaînes en parlent aussi. Exactement, on parlait beaucoup plus, et surtout que les dirigeants de clubs aussi arrêtent toujours de tirer les joueurs, leur dire, comme j'entends certains, pour ne pas le citer, éventuellement Louis Nicolin, quand je l'entends, qui dit qu'à partir de maintenant, je ne prendrai plus des joueurs qui iront à la CAN. C'est inadmissible d'entendre des propos comme ça. Voilà, merci beaucoup Sam Epoix. Merci de nous avoir fait vivre aussi cette CAN sur TV5 Monde. Merci. Merci à vous.